Alors ce que je peux vous présenter, c'est mon espace de soudure avec une petite hotte. J'avais bricolé ça il y a quelques années. Bon, je me demande si elle est vraiment assez grande. Elle est articulée comme ça, on peut la monter, la descendre. Il y a un ventilateur pour absorber les fumées. Et en fait, il varie selon la température. Alors en fait, quand je mets un fer à souder dessous, il accélère et il envoie les fumées par le conduit d'aération. Ça m'évite de respirer des saloperies. Mais bon, je trouve ça un peu plat comme présentation. Ah, je sais pas si je dois faire ça. Une finition en bois d'arbre. Les réglages avec vis papillon. Oh, mais dis-moi mec, quelle jolie veste! Un tuyau d'évacuation de fumée amovible, mais à mon goût, trop petit. Une alimentation secteur défichable. Un balancier constitué d'une pince croco et d'un pot de yaourt dont je vous montrerai l'utilité rapidement. Je le mets en place sur la vis prévue à cet effet. Quelle classe! Sortons mon assortiment de fer à souder de 30 à 80 watts, dont un qui est une vraie pioche, mais qui a son utilité. Vous voyez ce condensateur CMS pénible à dessouder, mais cela s'applique aussi à d'autres pièces, même plus petites. Je mets en place la pince crocodile. Il faudrait que j'en trouve une plus petite pour les autres composants. Armé de deux fers à souder, je chauffe les deux plates. En fait, c'est la troisième main qu'il manque quand on dessoude ce genre de composants. J'avais chargé le pot de yaourt pour qu'il y ait une légère traction. Ne pas trop le charger, sinon ça peut arracher une partie de la soudure. Bravo. Les composants multipattes peuvent être enlevés avec des systèmes à air chaud. La hotte de soudage, ne bidouillez pas sans elle. Et toujours dans un atelier qui se respecte, un extincteur. Pendant qu'on est dans le fait maison, le support à fer à souder, un tube de cuivre ajouré à la visqueuse, aplati à sa base avec deux vis pour le tenir sur une plaquette en bois, et ça roule. Ouais.